Bonjour à vous, âmes incarnées, je suis très... J'ai dit âme, hein, j'ai pas dit homme. Enfin, homme aussi, mais hommes et femmes. Mais âme, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne la connaissiez pas, où étiez-vous pendant tout ce temps, où étiez-vous? Heureuse de vous accueillir sur ma chaîne, dans cet univers. Je suis Florence Maitika et je marche modestement à vos côtés. En ce moment, je suis assez présente parce qu'il y a beaucoup de choses. Je reçois beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Il y a aussi beaucoup d'expériences qui se vivent dans la matière. Et ça, c'est comment je pourrais le dire, c'est vraiment l'empreinte énergétique de 2024, c'est l'expérience. Voilà, alors là, pour le coup, nous allons en vivre plein, enfin en tout cas, nous allons vivre tout ce que nous avons à vivre et qui nous amène à regarder du côté de tout ce qui n'est pas juste, qui n'est plus juste dans nos vies. Donc ça vient nous chercher partout, ça vient nous chercher sur le plan émotionnel, ça vient nous chercher sur le plan physique, ça vient dans le corps, hein, vraiment au niveau de la douleur, de la maladie, ça vient nous chercher au niveau des énergies, bon voilà, ça vient nous chercher partout, ça doit venir nous chercher. Et vraiment ce que j'ai envie de vous partager, d'ailleurs j'ai tellement envie que je vais vous le partager, c'est d'accueillir, voilà, c'est d'être dans cet accueil et de se dire ok, en fait je suis pas du tout en train de subir, je suis pas maudit, je suis pas, voilà, j'ai pas la mafre dessus, j'ai pas de chance, non, c'est au contraire, ce sont des bénédictions, c'est-à-dire que la vie nous montre, nous dit c'est pas ok pour toi, et si tu restes là, si tu restes dans cette dynamique, si tu restes dans cette situation, si tu restes dans ce schéma, si tu restes dans cette croyance, si tu restes dans cette pensée, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc ça, voilà, je vous le dis, je vous le redis, parce que nous sommes le combien? Nous sommes le 19, je crois. Le 20 peut-être? Oui, nous sommes le 20 quand je fais quand je propose ce partage, cette guidance, alors qui est intemporelle évidemment, mais nous sommes le 20 janvier et quand je vois déjà en 20 jours ce qui s'est passé et de comment ça bouge et toutes les prises de conscience, je me dis waouh! Et ça ne fait que 20 jours. Excusez-moi. Alors, quand je vous dis excusez-moi comme ça, c'est que j'ai 3 chats. Donc, il y en a toujours un qui veut rentrer ou sortir. Mais ça me dit qu'il va y avoir du juste à remettre à cet endroit. Ouais. J'ai quelque chose à revoir là avec mes chats. Parce que ça ne va pas d'ouvrir et fermer toutes les 5 minutes. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas envie d'entrer en même temps. Et évidemment, ils n'ont pas envie de sortir en même temps. Alors, en général, c'est quelques petites secondes d'intervalle. C'est plus sympa. Je pense que ça doit les amuser pas mal. Bref, donc ça bouge beaucoup, ça bouge dans la matrice et ça bouge aussi en nous, dans le corps et donc il y a vraiment cette année cette médecine de l'ours que j'ai partagée dans une vidéo et si vraiment vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien d'ailleurs dans le descriptif. Là, je vous copierai le lien pour que vous puissiez y accéder directement si vous avez envie d'aller écouter ou peut-être de réécouter. Mais c'est vrai que la médecine de l'ours nous accompagne, c'est-à-dire c'est je vis l'expérience et c'est pas je m'empresse de passer vite à autre chose. C'est je vis l'expérience et je reviens à l'intériorité. Dans ma grotte, je reviens à l'intérieur. Je vous dis ça et en plus regardez, il est là. Il m'accompagne. Donc c'est intéressant que j'ai dit dans ma grotte. Ok. Donc c'est je vis l'expérience et je viens dans ma grotte et ok, j'assimile, j'intègre qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je viens de vivre, qu'est-ce que je sens. Et j'ai envie de vous dire qu'est-ce que je comprends, mais pas qu'est-ce que je comprends intellectuellement. C'est qu'est-ce que je comprends, hein, voilà, comme un récipient qui comprend quelque chose. Donc c'est qu'est-ce que je comprends, hein, donc à l'intérieur, qu'est-ce que je sens de ce que j'ai vécu, de ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que c'est venu m'enseigner? Sur quoi est-ce que c'est venu m'ouvrir? L'œil, le troisième, ajna, pas les yeux, parce que cela en fait, ces yeux-là sont les organes de la vue et pas de la vision. C'est pas la même chose, d'accord? Et même mieux. Les yeux de la vue et ici de la voyance,
de la voyance et de la clairvoyance. Ok? De quand on voit en conscience et qu'on se dit, oh là là, ok. Et donc aujourd'hui, on va aller regarder en conscience du côté de quoi? Du côté de l'échéance. Alors ça fait suite, c'est vraiment, il y a une logique dans tout ça, c'est que même si je la cherche pas, c'est comme ça qu'en tout cas ça se construit et que ça s'invite. Nous allons aller voir du côté de l'échéance et donc ça fait effectivement, c'est dans l'énergie, c'est dans la continuité de la dernière vidéo sur comment je sors, pourquoi je sors de l'injonction et comment j'en sors. Et là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette échéance, qui est présente à la seconde même où nous sommes conçus. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une deadline de 9 mois. C'est parti. Ça commence. Et ça a même commencé avant avec nos futurs parents, qui sont, eux, dans l'échéance du cycle de la femme. Je suis en pleine ovulation, donc c'est là maintenant. Si je cherche à procréer, c'est maintenant. C'est dans cette période-là. Ok? Sans parler de l'échéance, de l'âge, de l'horloge biologique. J'ai tel âge, donc il faut absolument que j'ai un enfant, parce que sinon après ça va être trop tard. Ok. Donc aujourd'hui on va parler de ces échéances. On va essayer d'aller poser de la conscience à cet endroit, parce que vous allez voir tout ce que ça génère dans notre vie. Et c'est une véritable catastrophe ce que ça génère. C'est-à-dire qu'encore une fois, eh bien, nous allons du côté de la dérive et de comment nous pouvons dériver, voilà, tout tranquillement, voilà, mais sûrement par contre. Donc on va dériver, et tout ça, ça nous éloigne de quoi? Eh bien, ça nous éloigne de qui nous sommes en vérité. Ça nous éloigne de notre authenticité, ça nous éloigne de notre divinité. Alors, l'échéance est une dynamique qui nous fait appuyer à fond sur l'accélérateur. C'est ce qui fait que nous courons comme des ratés. Nous courons dans tous les sens. On ne sait plus après qui, pourquoi, comment, après quoi, mais on court. Donc, à la microseconde, nanoseconde où l'ovule va féconder, le spermatozoïde va féconder l'ovule, hop, la cellule va naître et on sait que 9 mois après, voilà, ça c'est l'échéance. Donc, la mère et le père parfois, tout va tourner autour de cette échéance. Tout va tourner autour de cette échéance. On a des dates d'échographie pour voir comment l'enfant, le fœtus, l'embryon se développe, tout ça, machin, si tout va bien. Et allez, des échéances qui à chaque fois font naître de l'émotion et une situation. Autrement dit, si on vous dit que y a une menace d'accouchement prématuré, c'est panique à bord parce qu'on se dit mais oh là 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 là, on est loin des 9 mois, mais qu'est-ce qui va se passer, tout ça, voilà. Alors que si, j'ai vécu, hein. Alors encore une fois, je peux vous en parler, hospitalisée en urgence à 7 mois de grossesse, accouchée à 7 mois et demi, même pas 7 mois et demi, je crois qu'on n'est même pas arrivé à 7 mois et demi. Donc panique à bord, mais au lieu de nous expliquer clairement que effectivement voilà ce qui se passe, un enfant qui naît prématurément, il peut aussi super bien vivre et il peut ne pas avoir de complications. Voilà, il n'est pas obligé d'être sous oxygène, il n'est pas, mon fils il n'a pas eu besoin. Voilà, après il a été malade parce qu'effectivement moi j'ai eu un souci de santé, donc lui aussi, mais finalement ça n'avait pas de, si vous voulez, c'est pas le fait d'être prématuré qui a fait qu'à un moment donné il a manqué ou d'oxygène ou que sa vie a été en danger. Ça l'est pour des enfants qui le sont beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est le premier, vous voyez tout ce que ça génère, hein. Donc on est là, voilà, on profite pas trop, et quand on est enceinte, on se dit en même temps, alors il y a celles qui sont, elles n'en peuvent plus, et ils disent, ah, vivement les 9 mois, là, on n'y arrive pas, là, vous voyez, on est là, on est dans cette,
il y a cette attente-là, il y a cette échéance, on sait que c'est 9 mois, donc plutôt que de vivre tranquillement, sereinement, de faire tout ce qu'on a à faire pendant ce temps, ben non, on est focalisé avec ça. Bon, et puis on a cet enfant qui vient au monde, d'accord. Donc cet enfant qui vient au monde, eh bien, il va falloir que, à tel âge, il fasse ça, à tel âge, il ait fait ses dents, à tel âge, il faut qu'il soit assis, machin, enfin qu'il rampe, à tel âge, il faut qu'il soit assis, à tel âge, il faut qu'il se tienne comme ça, à tel âge, il faut qu'il se mette debout, à tel âge, il faut qu'il marche, à tel âge, il faut qu'il parle. Ah ben oui, si bien que si votre enfant, effectivement, n'est pas dans cette deadline, panique à bord, mon enfant a un handicap, mon enfant a un retard, mon enfant, oh là là, mon enfant est malade, mon enfant est... Alors parfois, c'est le cas. Mais la majeure partie du temps, c'est juste que chaque individu va à son rythme. Chaque individu prend son temps. Et dès que on est avec des échéances, eh ben ça déclenche de la panique. On part tout de suite dans des explorations. Oh mon Dieu, cet enfant, il faut qu'il soit vu. Allez, il passe entre les mains de plein de médecins. Donc, je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'être attentif, d'être vigilante, mais à un moment donné, c'est pas obligé non plus que ce soit anxiogène et que effectivement, quand on entend des mères, ah moi le mien, il a marché à 15 mois et le mien. Et bien vous le vôtre, il a 24 mois, il marche pas. Et voilà. Moi le mien, il a parlé très tôt, il a bien parlé le mien. Voilà. Ah oui, à 17 mois, il parlait. Oui, il marchait, il parlait. Mais voilà, 2 ans, il marche pas. Et il dit miaou, il dit... Mais parce que peut-être il a pas envie, c'est pas le moment pour lui. Voilà. Alors encore une fois, oui, il peut effectivement y avoir la présence d'un retard ou d'un handicap. Mais pour autant, tous les enfants ne sont pas dans cette situation. Laissons-les vivre à leur rythme. D'accord? Alors le pire, c'est quand il y en a 2. Voilà, alors le premier il a fait ça, donc c'est la référence. C'est la référence, alors si le deuxième il fait pas pareil, là aussi, panique à bord, on continue avec les échéances. Mais ça n'est que le début. Ça n'est que le début, puisque après, bon, il va y avoir la crèche, la nounou, alors là je ne vous explique pas, les comparaisons, là, voilà, tout ça. Et à l'école après, bienvenue. Alors, à l'école, il faut qu'il soit propre, voilà. S'il n'est pas propre pour aller à l'école, il ne peut pas aller à l'école. Donc, tous les enfants doivent être propres à tel âge. C'est comme ça. Ben voilà. Alors, votre, il n'est pas propre. Oh, moi, tout de suite. À 12 mois, il réclamait le pot. Ah oui, il allait au pot à 12 mois. Formidable. Eh bien, écoutez, très bien. On est bien content pour le vôtre. Non, mais, vous voyez, je fais exprès. Je caricature. Et j'en ris parce que c'est vraiment important ici d'entendre dans quels états ça nous met, de ce que ça génère dans nos vies, de tout ce stress, de toute cette angoisse, de comment, à partir de là, on peut commencer à aller sur Internet, faire des recherches et lire et tout ça. Et être embringué dans, oui, alors l'enfant il a un retard, il y a un problème neurologique, il y a un problème ceci, mais voilà, c'est parti. C'est parti. Alors là, les projections, les illusions, les suppositions, tout ce qui est fantasmagorique, et de ces enfants qu'on amène faire des tests et des machins, des enfants qui, la majeure partie du temps, vont bien. Ils vont juste à leur rythme. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas attentif à nos enfants, mais à un moment donné, voilà, on observe, on se dit, ok, voilà. C'est juste peut-être qu'il n'a pas envie pour le moment. Bon, donc nous arrivons à l'école, à la maternelle. Ah ben là, ben alors là, mais tout le monde doit faire l'acquisition des apprentissages en même temps. Et oui. Donc on doit savoir colorier sans dépasser tous en même temps. On doit savoir faire je sais pas quoi tous en même temps. On doit savoir tous compter jusqu'à 10 au même moment. Si on ne compte pas jusqu'à 10 au même moment, grand branle-bas de combat, on appelle les parents, je sais, je l'ai vécu. Dernière année de maternelle. La maîtresse me convoque solennellement avec le père.
On se présente au rendez-vous, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? La maîtresse qui nous convoque. Dernière année de maternelle. Oui, alors voilà, écoutez, je suis très inquiète pour votre fils. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne sait pas compter jusqu'à 10. Et là, je me dis, mon gamin que je suis obligée d'arrêter chez moi parce qu'il me fatigue à vouloir toujours compter, toujours plus loin. Et là, la maîtresse qui dit, il ne sait pas compter jusqu'à 10. Ok, je me dis, c'est quoi l'histoire? Oui, vous comprenez, c'est embêtant, il n'est pas prêt, il ne peut pas aller au CP. Il ne peut pas aller au CP, non, c'est pas possible, là, il part avec des difficultés. Il part avec des difficultés. À 5 ans, il part avec des difficultés. Non, mais j'adore. Mais moi, je l'adore, ce système dans lequel on vit. Faire à quel moment? Bon, bref. Donc, elle nous fait tout un laïus. Oui, vous comprenez, il faut faire quelque chose. Ben oui, il faut faire quelque chose, évidemment. Bon, moi, je suis pas du tout inquiète, hein, parce que, je vous dis, je suis obligée de le ralentir à la maison tellement il pose des questions. Il veut toujours compter. Bon, bref, donc, je rentre à la maison, parce que nous sommes séparés avec le papa. Je rentre à la maison, et du coup, je demande à mon fils, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et là, il me regarde, il me dit, ah oui, je dis, la maîtresse nous a convoqués pour nous dire que tu ne savais pas compter jusqu'à 10, que tu t'arrêtais à 9. J'ai dit, je comprends pas bien. Et là, mon fils de 5 ans me regarde, et il me dit, j'avais pas envie. Mais je lui dis, mais pourquoi? Mais il me dit, j'avais pas envie, maman. Il me dit, je suis pas un singe. Moi, la maîtresse qui me dit, il faut compter jusqu'à... Et après, il dit, et après, eh ben, il me dit, ben moi, j'avais pas envie. Voilà. À part ça, donc, il fallait qu'on fasse quelque chose, parce que, oulala, mon fils partait avec son handicap dans la vie. Ok. Bon, et puis ça continue à la fin de la scolarité, il faut qu'il sache ci, il faut qu'il sache ça, il faut arrêter avec tout ça. Je vous assure que arrêtons, il faut injonction. Arrêtons avec tout ça, arrêtons. Chaque individu porte des potentiels en lui, la plupart du temps, et pour la majeure partie des individus, ça ne se révélera pas à l'école parce que c'est pas adéquat. C'est pas dans ce contexte-là que ça peut se révéler. Alors, quand on est à tirer la sonnette d'alarme, des grands trucs là, des grandes, hop, on part dans des plans d'accompagnement, des trucs. Oui, il y a effectivement, il y a des élèves qui en ont besoin, mais il y a tous les autres. Ils ont juste pas envie, c'est pas le moment pour eux, et c'est pas à l'école que ça va se révéler. Peut-être que ça se révélera qu'à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Vous avez des êtres qui ont jamais aimé l'école, qui étaient nuls en maths. On leur disait, mais comment tu comprends pas ça? Nul en maths, nul en physique, nul machin, tout ça. Ça devient des putains de scientifiques, des tronches, des mecs, mais ils en ont plus que tous les profs réunis dans la tête. Mais j'ai rien contre les profs, je suis pas du tout en train de critiquer les profs. Mais voilà, enfin, à un moment donné, arrêtons avec toutes ces échéances. Je vous dis qu'ils nous embarquent, mais dans des scénarios, mais des scénarios catastrophes, c'est le Titanic. Mais pardon, mais moi maintenant ça me fait rire parce que je me dis, mais au secours, dès qu'il y a une échéance, c'est le bordel. Dès qu'il y a une échéance, c'est comment il s'appelle là? Ce réalisateur, il est extraordinaire, Steven Spielberg, qui fait des trucs, waouh. Mais voilà, on est dans du Steven Spielberg quand on est sur l'échéance. Et on est sur l'échéance toute la vie. À tel âge, il faut faire ça. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié. Là, on est en train de le vivre, 14 ans. Oui, alors, bon, il faudrait que votre fils se ressaisisse. Pardon, voilà. Il faudrait que votre fils se ressaisisse. Non, parce que vraiment, la troisième, c'est important. Parce que, oui, vous comprenez, à la fin de l'année, il y a le brevet. Oh ben oui, c'est tellement important. Ah ben oui, évidemment. Ben oui, ben alors ça, vraiment, ça va. Toute sa vie tient au brevet. Non, mais vraiment, oui, il y a le brevet et puis surtout, il y a l'orientation.
Mais l'orientation, mon ami, mais t'as pas compris que l'orientation, c'est une question, c'est pas une question de compétence et de capacité, d'intelligence. L'orientation, c'est une question d'appel intérieur, d'intuition. Donc si à 14 ans, t'es déjà fidèle à ton appel intérieur et que tu sais ce que tu vas faire, c'est super. Et encore si personne t'en détourne, hein, parce que quand on voit que quand même, il y a des êtres qui ont des potentiels pour des domaines, qu'on les envoie, qu'on décide, c'est quand même ça la réalité, on décide par rapport à ce qu'on observe en cours que ce gamin, ah ben non, il est plutôt ci, il est plutôt ça, et on l'envoie ailleurs, et bing, comment on gâche, comment on abîme. Ben oui, c'est un peu la réalité. Alors peut-être que vous êtes prof et vous êtes là en train de regarder, vous dites, oh, ben celle-là, pour qu'elle se prend, ok. Ben à un moment donné, c'est la réalité. Voilà, c'est juste d'observer, c'est de voir ce qui se passe et de comment on passe à côté des êtres parce qu'on pense que, voilà, parce qu'il y a ces échéances. Et parce que si ce gars-là, à la fin de l'année, il ne sait pas lire comme les autres, ou s'il sait pas, il n'a pas compris le théorème de Pythagore ou de Thalès ou de machin, voilà, ça va pas. Mais ouais, peut-être que les maths, ça l'intéresse pas. Voilà, peut-être que c'est pas en adéquation avec son énergie parce que de toute façon, il aura rien à en faire dans la vie, ou alors parce qu'il se fait juste chier, parce que, ben voilà, il est plus avancé que ça, que le théorème de Pythagore et de Thalès, et que, eh ben, il a rien à apprendre à cet endroit. Voilà. Donc, à un moment donné, messieurs et mesdames les professeurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, d'écouter cette vidéo et que vous êtes offusqués, ben, moi j'ai envie de vous dire, mais je vous le dis depuis le cœur, hein, enfin, vraiment il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, mais c'est juste aller plus loin dans la conscience et dites-vous que ce que vous voyez en cours, c'est juste, il faut lever le voile de l'illusion. Voilà, à un moment donné, il faut, injonction, non. Essayez de lever le voile de l'illusion et de sentir cet être que vous avez en face de vous, cet individu que vous avez en face de vous, et voilà, et de vous dire que cet être-là, il est plein de potentiel, plein de potentiel, mais que peut-être ce ne sont pas les potentiels qui correspondent aux critères que la société attend. Et pourtant, ce sont des potentiels qui sont extrêmement riches et dont nous avons tous besoin. Donc, oui, l'orientation. Ça déconne pas, là. On rigole pas. Là, il y a les chances de l'orientation. Voilà, de l'orientation. Ben ouais, mais... Vous saviez à 14 ans? Est-ce que vous savez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vraiment à votre juste place? Est-ce que là où vous êtes, ça vibre? On va en parler, tiens, professionnellement. Est-ce que le job que vous faites aujourd'hui, c'était un appel intérieur? Est-ce que ça vibre quand vous allez au boulot? Voilà, quand vous y êtes. Est-ce que ça vibre? Est-ce que vous vous épanouissez? Est-ce que vous vous accomplissez? Est-ce que vous sentez que waouh, c'est là quoi? C'est là, ça vous nourrit, ça vous transcende, ça vous transporte. Regardez à cet endroit. Voilà. Donc, des échéances toute la vie. Voilà, ça va être comme ça. Alors après, il faut faire un enfant avant tel âge. J'en ai parlé dans les trucs des injonctions, dans la vidéo des injonctions. Et puis après, c'est marié à tel âge, et puis un CDI, et puis tout ça. Il y a toujours des échéances. Et puis d'ailleurs, il y a des échéances à la banque. Alors on achète une maison, alors il y a des échéances avec un prêt. Mais il y a toujours une échéance, il y a toujours quelque chose et qui vient nous pourrir la vie. Vous voyez, ce matin, moi je suis allée à la danse. Je prends des cours de danse aussi. J'en partage, mais j'en... Et oui, il y a un spectacle à la fin de l'année, au mois de juin. Ok ? Mais si je vais à ces cours de danse tous les samedis matins en me disant « Oh là là, il y a le spectacle au mois de juin, il faut que je connaisse mes chorégraphies par cœur, il faut pas que je me trompe, il faut que je... » À quel moment je profite de mon cours de danse? À quel moment est-ce que je m'épanouis? À quel moment est-ce que je m'amuse à la danse? À quel moment est-ce que je prends du plaisir? À quel moment est-ce que je danse? À quel moment? Mais non, je danse plus. Parce que là, je suis dans le mental. Oh là là, il faut que je retienne tout ce qu'elle a dit. Là, il faut que j'ai la mémoire, il faut que je retienne. Alors là, elle a dit ça, elle a dit... Mais quel enfer! Mais quel enfer! Alors oui, au mois de juin, il y a le spectacle. Pour l'instant, on est au mois de janvier. Et moi, j'ai envie de danser. Voilà. Donc, on verra bien au mois de juin ce qui se passe. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'échéance? C'est que l'échéance nous amène du côté du stress. Elle nous amène donc à développer des comportements mais qui sont... Alors, quand on parle de paranormal, moi, j'ai envie de vous dire, c'est là que ça se situe, le paranormal. C'est dans ces comportements. Mais encore une fois, je le dis parce que je l'ai tellement vécu. Je l'ai tellement vécu que aujourd'hui, de l'observer, ben oui, je l'observe, mais je l'observe avec amour, avec compassion. Je l'observe, voilà, avec beaucoup de tendresse. Pour moi, et de tous ces moments où j'ai été dans l'échéance et où ça m'a mené. Enfin, dans quel état ça a pu me mettre.
Mais ça peut nous rendre malades, l'échéance, enfin, vraiment. Donc là, je m'amuse, je rigole, mais quand même, c'est grave. C'est grave. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand même, ça peut nous amener loin, hein, dans des scénarios, et puis aussi dans des états. Voilà, dans des états. J'étais sérieuse quand je dis dans des états. Parce que... oui, donc, l'échéance, qu'est-ce qu'elle fait? L'échéance, elle nous attire hors de l'instant présent. Elle ne nous permet pas d'être dans le moment présent parce qu'on est focalisé sur cette deadline. On est focalisé sur cette échéance, sur cette date. Hein. Donc, il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je rende ce travail. Pardon, hein, c'est ce qui m'est venu. Il faut que je rende ce travail. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Hein, vous savez, quand vous avez des échéances, hein, il faut avoir fait avant telle date, il faut avoir fait... Mais pourquoi est-ce qu'on se met tout ça? Je voudrais qu'on m'explique. À partir de quoi? On se base sur quoi? Enfin, alors, vous allez me dire, oui, mais si on en revient aux enfants, quand même, le développement, la croissance, Mais quand mon fils est venu au monde, on m'a dit, bon... Alors déjà, on me prévient avant, pour me rassurer, certainement. Quand je suis hospitalisée à l'urgence, on me dit que s'il vient au monde maintenant, probablement qu'il va être héliporté sur un hôpital où les soins en pédiatrie, comme le service de pédiatrie est beaucoup plus mieux appareillé, enfin bon voilà, peut mieux répondre aux problèmes qui peuvent... Vous êtes vachement rassurés. Vous êtes vachement rassurés quand on vous dit ça. Quand on vous dit que votre enfant possiblement peut être transporté sur un hôpital à 80 bornes de chez vous parce qu'il risque d'avoir des problèmes respiratoires et qu'il faudra le mettre sous machine. Bon, voilà. Ça a été la première truc. Bon, puis mon fils naît, finalement, tout va bien, il n'a pas besoin d'oxygène. Ok. Ensuite, on me dit, oui, vous comprenez, il est prématuré, il ne va pas avoir le réflexe de succion, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le biberon, tout ça. Puis comme moi, j'étais malade, je n'ai pas pu l'allaiter. Pendant 15 jours, j'étais sous antibiotiques. Donc, je tirais le lait, je le jetais. Et on m'a dit, vous n'allez pas pouvoir le mettre au sein. Il se sera habitué au biberon. Alors, mon fils n'a jamais eu de problème de succion. Il est basé du bib au sein, du sein au bib. Alors lui, ils en foutaient tout le lait. Bon, alors vous allez me dire, c'est peut-être un cas exceptionnel. Non, j'ai du mal à y croire. Vous savez, bon, c'est un prématuré. Il risque d'avoir un retard au niveau du langage, au niveau de la marche, des acquisitions. Ça risque d'être plus compliqué pour lui. Ça. Je me suis dit, j'ai tiré le gros lot. C'est le premier, le seul, l'unique. Parce que maman a 37 ans, évidemment que j'allais pas avoir d'autres enfants après. Ça avait été assez compliqué pour qu'il vienne au monde. Ouais, ok. Bon, super. Merci. Je rentre chez moi avec mon boulet sous le bras. Ok. Et puis il est né avec les pieds beaux. Autant vous dire que voilà, un enfant qui naît avec les pieds varus, c'est dont les pieds tournent à l'intérieur et le tendon d'Achille qui n'est pas assez long. Donc voilà. Donc on ne savait pas trop. La marche aussi. Bon, ben voilà, je me suis dit, allez, c'est bien. C'est chouette. Toutes ces échéances. C'est bien de savoir qu'il va avoir du retard par rapport aux autres, tout ça, ça va être chouette. Bon, en fait, qu'il n'est rien de tout ça. L'enfant, il a été plâtré. Ça a été un petit guerrier. Il a été plâtré, il a eu des attelles pendant 1 an, il a fait de la kiné 3 fois par semaine, enfin bon, plein de trucs, tout ça, machin. Ceci dit, il parlait à 15 mois, il marchait à 15 mois, il parlait à 16. Il n'a jamais eu de retard. Et le type, aujourd'hui, il a 14 ans, il fait 1m80, il chausse du 45. Alors autant vous dire que le petit préma, c'est tout le temps le grand de la classe. Tout le monde pense qu'il a 18 ans, donc on lui demande de se comporter comme un jeune de 18 ans, sauf qu'il en a 14. Voilà, et que là aussi, ça pose quelques soucis, n'est-ce pas? Alors pas pour moi, hein, mais visiblement pour d'autres, ça peut poser souci. Bon voilà, alors toutes ces histoires d'échéance, hein, vous avez bien compris où ça nous mène, dans quel état ça nous met, et que en fait, ça nous empêche, ça nous fait dériver, ça nous fait complètement dériver parce que on est tous là avec des espèces de dates butoirs et alors on court dans tous les sens parce qu'on va arriver à l'heure, hein. On va arriver à temps, voilà. Et ça,
Il n'y a qu'à voir les comportements en voiture. Ça gueule, ça klaxonne, c'est tout ça. Et oui, au cas où on sera en retard pour l'échéance, vous vous rendez pas compte? Oh, si je rate l'échéance, après je fais comment? Eh ben, tu verras que ça sera vachement mieux quand tu vas commencer à t'enlever toutes ces conneries de la tête, là, parce qu'à un moment donné, ça nous pourrit la vie, ça nous pourrit la vie. Mais je sais pas, regardez. Après, moi, je vous partage mon point de vue. Peut-être que je suis la seule à penser comme ça. C'est ok, hein. C'est pas un souci. Moi, je partage. J'entends partage des expériences, ok. Moi, je partage, je dépose. Après, vous en faites ce que vous voulez. Regardez. Regardez dans votre vie. Voilà. Vous verrez. Vous verrez ce que ça vous dit. Vous verrez où ça vous a mené déjà. Dans quel trip ça vous a mené. Dans quel état ça vous a mis. Des états de nerfs, des états maladifs, des états d'anxiété, d'angoisse, des états de dévalorisation. Parce que ben voilà, les autres, ils avaient déjà, et vous non, merde. Voilà, donc on se sent moins que les autres. Voilà, on se sent bien dévalorisé. Donc autant vous dire que la confiance en soi, on oublie. L'estime de soi, pardon, là quoi? Hein? Là, non, je sais pas ce que c'est. L'estime de soi, non. C'est qui soi? Voilà. Donc là aussi, je fais exprès, je caricature, mais c'est pour vous dire quand même que toutes ces histoires d'échéance, à un moment donné, puis voilà, c'est du stress pour tout le monde. Moi, quand je vois que les profs, oui, mais on n'a pas le temps de s'attarder là parce qu'il faut qu'on ait fini le programme. Ça, il faut qu'on l'ait bouclé. C'est l'enfer. C'est juste l'enfer. Enfin, à un moment donné, de pas être libre, de pouvoir enseigner, de prendre le temps sur des leçons, sur des exercices tout simplement parce qu'il y a des élèves qui ont besoin de davantage de temps. Et non, il faut que là, on ait bouclé à telle date, il faut que ça a été vu. Il faut que ça ait été... Mais à quel moment il y a quelqu'un qui va se réveiller et qui va dire on va sortir de toutes ces conneries. Chaque être va se développer à son propre rythme. On va laisser la possibilité à chacun de s'individuer, s'individualiser. Et là, les potentiels pourront se révéler. Mais il y a peut-être quelque chose de sous-jacent là-dessous. C'est-à-dire que si effectivement on permet ça, on permet aux êtres d'être libres, d'être des libres penseurs, d'être en conscience. Et donc, quand on est en conscience, on n'a pas peur. Et quand on n'a pas peur, eh bien on ne peut pas être influencé, on ne peut pas être manipulé. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc on ne peut rien faire de vous. Merde. Ah, ça, c'est embêtant par contre. Ok? Donc, ça fait des êtres qui vont plus à contre-cœur, mais qui vont à contre-courant, par contre. Enfin, au contre-courant. Qui vont suivre leur courant, leur énergie, leur flow, mais pas celui qui est demandé. Donc, à un moment donné, c'est comment on s'extrait de tout ça, déjà comment on le voit. Voilà, de comment on le voit et comment on s'extrait. Alors, encore une fois, moi, tout ce que je vous partage, c'est vraiment... c'est depuis le cœur, c'est mon point de vue, où j'en suis aujourd'hui. Et c'est surtout pas pour être dans une révolution contestataire, pour être dans un truc à bas le système. Non, c'est pas ça. Nous sommes le système, donc pas à bas le système. Nous sommes le système. De ce que j'entends, ben, tout le monde a envie que ça évolue. Et oui, tout le monde a envie que ça évolue, mais tout le monde attend que ça vienne. Et non, la révolution, c'est en soi. C'est comment on fait évoluer, comment on évolue vers nos rêves. C'est ça la révolution. La révolution, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Donc je fais ma révolution à l'intérieur, donc mon évolution. Je suis mon évolution. Et si on commence à être des milliards sur la planète, à être dans ce cheminement de faire sa révolution intérieure, eh bien, le système va pouvoir évoluer. Sinon, ben non. Sinon, c'est la merde. Sinon, c'est la merde. Ben oui, voilà. Si personne, à un moment donné, est dans cette conscience, ça peut pas bouger. Ça peut pas, c'est pas possible.
Voilà. Et c'est de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas changer la matière. C'est pas ça. On essaie, nous, de changer la matière. Alors, il y a des lois. Non, puis non, puis non, ça, on enlève. Allez, on prend ça. Bravo, on n'a pas le temps de vérifier. Allez, c'est bon, on change. Mais non, on n'a rien compris. C'est pas là que ça se passe, c'est à l'intérieur. Si à l'intérieur je change pas, enfin si je n'évolue pas à l'intérieur, si c'est pas mon regard, si je pose pas un nouveau regard, mais je ne verrai rien changer, rien évoluer. Je parle de changement parce que ça parle à tout le monde le changement. Je ne verrai rien changer dans la matière. Ça peut pas, parce que encore une fois l'évolution elle se fait à l'intérieur. C'est la réévolution du retour à soi. Donc si ça se passe pas là, ça ne pourra jamais se manifester. Voilà. Donc, tous les partages que je vous fais, c'est pour ça. C'est vraiment pour amener vers plus de conscience. Je rigole parce que il y a une personne qui a mis un commentaire, j'ai adoré, sur que faites-vous de vos journées? Où êtes-vous pendant ce temps-là? Et voilà, où je fais toute une... je partage de comment se passe une journée, ce qu'on en fait, du temps, tout ça. Et cette personne a laissé un super commentaire où elle met c'était pas une perte de temps de vous écouter, une grosse prise de conscience, j'ai pris une claque. Mais voilà, parce que des fois les prises de conscience, ça fait ça met des claques, ça met des grandes claques, mais c'est pour remettre du juste aussi, pour qu'on reste en bonne santé, qu'on tombe pas malade à un moment donné, parce que c'est ça, quand ça n'est pas juste, on finit par tomber malade. Il faut le savoir, il faut, injonction, sachons-le. Gardons-le à l'esprit, d'accord? Donc voilà pourquoi on court dans tous les sens, pourquoi on s'hyperactive, pourquoi on appuie à fond sur le champignon, pourquoi? Mais parce qu'il y a ces échéances dans tous les sens. Il y a tout le temps l'échéance, il y a tout le temps l'échéance, voilà. Et du coup, on n'est pas à ce qu'on fait, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas à vivre ce qu'on a à vivre, parce qu'on est toujours tourné vers l'échéance, toujours. Ça, c'est comme si, notre incarnation, notre voyage, il y a un billet retour. On a pris le billet aller pour arriver, mais on a le billet retour aussi pour repartir, pour rentrer à la maison. Parce que c'est pas ici la maison. Ici, on est en vacances, on est en voyage, on n'est pas chez nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'âme, elle est pas d'ici. Mais vous vous rendez compte, si vous passez votre vie à être braqué sur l'échéance, de vous dire à quel moment je vais partir, c'est quand la date? Bah oui, parce qu'en fait, c'est de l'encre invisible sur votre billet retour. Vous n'avez pas la date. Donc si vous passez votre vie à vous dire mon Dieu, la date, il y a la date, quelle panique, vous n'allez rien faire. Ça va vous couper tous vos moyens, vous allez être dans le flip, dans le stress permanent, et vous allez vous hyperactiver, et vous allez faire n'importe quoi. Parce que quand on est dans l'hyperactivité, quand on court dans tous les sens, on fait n'importe quoi. Et quand on court, plus vous courez vite, plus vous vous éloignez de vous et de ce que vous êtes venu vivre, réaliser et manifester. Ok? Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse méditer. Je vous invite pas à liker, vous abonner, tout ça sert à rien. Vous n'avez pas envie, je le vois bien. Mais c'est pas grave, je vous dépose ça là. Et puis vous voyez si ça vous parle, si ça vous réveille, si ça vous révèle, si ça vous met une grande claque ou pas, une tape dans le dos ou sur la fesse. Ou un petit, allez, hop, en avant. Ok? Allez, surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien et essayez de regarder du côté des échéances où elles vous amènent. À très bientôt, au revoir.